Que la grâce et la paix te soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne te vole la paix de Dieu qui est en toi. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées fixées sur Jésus-Christ. Ok. En début de ce mois, précisément le 1er, le 2 et le 3 mars, nous avons eu un séminaire qui avait pour thématique la loi de l'honneur. Et au cours de l'enseignement de l'homme de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses et il en ressortait plusieurs sous-thèmes. Donc, durant ce mois, nous allons continuer toujours dans la loi de l'honneur, mais en traitant les sous-thèmes qui ressortaient. Nous avons appris que nous devons honorer tout homme, toute personne, tout être vivant. Et la première personne que nous devons honorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons découvert que tout homme a de la valeur, tout homme est respectable, est honorable, du fait qu'il a été créé par Dieu. Il a de la valeur. Mais on a aussi compris qu'on ne peut pas honorer l'autre si on ne sait pas honorer celui qui l'a créé, donc Dieu. On ne peut pas s'honorer nous-mêmes aussi si on ne sait pas honorer Dieu, on ne sait pas donner l'honneur à Dieu. Pour qu'on puisse nous-mêmes nous considérer et considérer notre prochain, on doit l'apprendre en honorant Dieu. C'est pour ça que le premier sous-thème qu'on va étudier aujourd'hui, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Mais on étudiera précisément comment honorer Dieu et pourquoi honorer Dieu. C'est vrai que papa, dans le gros lot qu'il était en train de faire sortir, il a touché un peu partout. Il a essayé de nous faire comprendre. On va aller pas à pas pour mieux comprendre l'honneur que nous devons à Dieu, comment on doit honorer Dieu, pourquoi on doit l'honorer. On veut mieux comprendre ça. Donc vous voyez, nous devons comprendre comment honorer Dieu et pourquoi l'honorer. Et ce matin, nous aurons 3 tests de base. 3 tests de base. Notre premier test sera en Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11. Non, verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11. Ensuite, on aura nos tests de base dans Malachie chapitre 1, verset 6 à 14. Malachie chapitre 1, verset 6 à 14. Et puis un autre test de base, donc le troisième test, dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14. 1 Corinthiens 10, verset 31. Et Apocalypse, chapitre 4, verset 9 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Quelqu'un va m'aider dans la lecture. Donc quelqu'un trouve Malachie, chapitre 1, verset 6. Un autre trouve 1 Corinthiens 10, 31. Et moi-même, je vais lire Apocalypse, chapitre 4, verset 9 à 11. Donc, je lis Apocalypse. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles.
Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, vous voyez, ce texte dit que quand tous les êtres vivants rendent honneur et gloire et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards aussi se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles en jetant leur couronne devant lui. Ils disent que tu es digne, notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, selon ce texte, les 24 vieillards et les êtres vivants adorent Dieu, célèbrent Dieu, rendent des actions de grâce à Dieu et trouvent que Dieu est digne d'actions de grâce parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et que tout ce qui existe a été créé par lui, a été créé par sa volonté, parce qu'il a voulu que ces choses existent, que ces choses sont. Donc tu existes parce que Dieu voulait que tu existes. Tu n'es pas le fruit d'un hasard quelconque. C'est pas parce que ton père et ta mère désiraient un enfant qu'ils t'ont eu. C'est parce que Dieu voulait que tu existes, qui t'a engendré, qui t'a créé, qui t'a formé dans le sang de ton père et de ta mère. Donc, eux, ils adorent Dieu parce qu'ils savent que Dieu voulait qu'ils existent et qu'ils existent par la volonté de Dieu, Dieu créateur de toutes choses. Pour cette raison, ils donnent honneur, ils donnent gloire et louange à Dieu. Il donne honneur, gloire et louange. Et il précise que Dieu en est digne. Dieu le mérite pleinement. Il mérite qu'on lui donne honneur. Il mérite qu'on lui donne gloire. Il mérite de recevoir l'honneur et la gloire. Il le mérite pleinement. Il en est digne. Il mérite que tous les êtres vivants, sur la terre comme dans les cieux, se prosternent, s'humilient devant Dieu, reconnaissent qu'il est Dieu, reconnaissent qu'il mérite la louange, qu'il mérite l'adoration, qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et tu vois, ils disent, notre Dieu et notre Seigneur est notre Dieu. Donc, ils reconnaissent qu'il est leur Dieu, qu'il est leur Seigneur, de leur maître. Le mot Seigneur veut dire maître. Mais dans le sens plus profond, comme papa nous l'a expliqué, ça veut dire kurios, le maître de tout, le Seigneur de tout, celui à qui appartiennent toutes choses. Donc, eux, ils reconnaissent qu'ils appartiennent à Dieu. Alors, ils lui donnent l'adoration, ils lui donnent la louange, qui lui est Dieu. L'adoration et la louange est due à Dieu. Et nous devons le lui rendre.
On dit tous les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce. Donc, on doit rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est l'honneur, c'est l'action de grâce, c'est l'adoration. On doit l'honorer. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Allez. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Oui. Nous lisons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout, que tu manges, que tu boives, que tu t'habilles, que tu travailles, que tu enfantes, que tu te maries, que tu dors, que tu pries, que tu prennes soin des orphelins, que tu prennes soin des veuves, que tu prennes soin des hommes de Dieu, que tu prennes soin des femmes tristes, que tu prennes soin des membres de ta famille, que tu prennes soin de ton père, de ta mère. Quel que soit ce que tu fais, on dit fais-le dans l'intention d'honorer Dieu, dans l'intention de glorifier Dieu. Donc vous comprenez quand j'ai dit tout à l'heure que tu ne peux pas te respecter toi-même, tu ne peux pas t'honorer toi-même, ni honorer ton prochain. Tu n'as pas encore compris comment on honore Dieu. Parce que tu existes et j'existe pour une seule chose, pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour que par notre vie totale, entière, Dieu soit glorifié, Dieu soit honoré. Est-ce que tu comprends, frère? Tu es né pour ça. Tu es né pour adorer Dieu. Tu es né pour glorifier Dieu. Tu es né pour qu'au travers de ta vie, Dieu soit honoré. Alléluia. Donc, quoi que tu fasses, on dit fais tout pour la gloire de Dieu. Donc, fais tout dans l'intention d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Parce que Dieu en est digne. Il est digne d'honneur, il est digne de gloire, il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Et il t'a créé pour que tu serves à cette cause, celle d'honorer Dieu, celle de glorifier Dieu par tout ton style de vie. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu dois le faire dans l'intention que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Quoi que tu fasses. Donc, si on prend l'une des définitions du péché que papa nous a donné, qui est manquer le but, si ce que tu fais n'honore pas Dieu, on dira que tu commets un. Oh, je parle avec moi. On dira que tu commets un. Tu comprends? Honorable. Maintenant, on dit on est honorable, donc on va s'appeler honorable. Hein? Non, honorable, tu comprends? Si tu manques le but de glorifier Dieu, tu commets un. Ah. Donc tu vois, si tu comprends ça, avant d'agir, avant de parler, avant de réagir, tu dois faire quoi au départ? Tu dois réfléchir. T'asseoir et réfléchir sur ce que je vais faire. Est-ce que ça va honorer Dieu ou ça va le déshonorer? Est-ce que ça va glorifier Dieu ou ça va le désacraliser, lui arracher sa gloire? Alléluia. Allons rapidement dans Malachie. Malachie. Oui, chapitre 1, verset 6 jusqu'à 14. Nous lisons.
Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Et un serviteur son maître. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est quoi? L'honneur qui m'est dû. Donc un père, donc le Père céleste, au pas du Père céleste, on parlera des autres jours des autres pères. Donc un père, selon cette parole de Dieu, la Bible dit qu'il mérite l'honneur. Il y a un honneur qui lui est dû. Ça n'a rien à voir avec sa taille, ça n'a rien à voir avec son rang social, quoi que ce soit. C'est à voir avec sa position. S'il est père, il y a un honneur qu'on lui doit, parce qu'il est père. S'il est maître, il y a une crainte qu'on lui doit, parce qu'il est maître, parce qu'il est Seigneur. Donc on doit à Dieu, qui est à la fois notre Père, parce qu'il nous a engendrés nous tous, et notre Seigneur, notre Maître, on lui doit la considération, l'honneur, le respect. On lui doit ça, nous tous. Et là, il parlait à Israël, qui ne l'honorait pas, qui le déshonorait, qui ne le craignait pas, qui faisait des choses qui n'étaient pas agréables. Alors Dieu demande par la bouche du prophète à Israël, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre père, si je suis votre maître, où est la crainte, où est l'honneur qui m'est dû? Continuons. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? S'il te plaît, répète cette phrase. Offre-la donc à ton gouverneur. Offre-la qui? À ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle, c'est pas un homme. Priez Dieu. Vas-y. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? On dit, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Est-ce que Dieu va vous recevoir favorablement? Après que vous l'ayez déshonoré, profané son autel, méprisé son service, est-ce que Dieu recevra favorablement vos requêtes, vos prières? Continue. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Non. Les sacrificateurs allumaient en vain le feu. Parce que les sacrifices qu'ils faisaient sur l'autel de Dieu ne lui étaient pas agréables. Donc c'était inutile qu'ils ouvrent les portes pour faire des sacrifices. Parce que Dieu ne se sentait pas honoré par leurs sacrifices. Vas-y. Je ne prends aucun plaisir en vous. Vous comprenez? Dit l'Éternel des armées. Je ne prends aucun plaisir. En qui? En vous. En qui? En qui? En nous. Non, ne mettez pas sur vous d'abord. Allons-y là-bas. En vous. Voilà. En eux. Dieu ne prenait pas plaisir en eux. Regardez ce qui va suivre. Hein? Oui. Dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Donc, comme il ne prend pas plaisir en eux, automatiquement, il fait quoi? Il rejette les offrandes de leurs mains. Comprends ça? Je le dis tout doucement.
ne pense jamais, ne crois jamais que si ta vie n'est pas agréable à Dieu, l'offrande et les dîmes vont remplacer ça. Il ne reçoit pas tes dîmes et tes offrandes si ta vie ne lui est pas agréable. Et ça, nous sommes dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Mais dans le premier livre de l'Ancien Testament, donc le livre de la Genèse, au chapitre 4, on nous parle d'une histoire de deux frères, Abel et Caïn. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que Dieu n'approuvait pas la vie de Caïn. Il a accepté la vie, l'offrande de Abel parce qu'il approuvait sa vie. La Bible dit qu'il a jeté un regard favorable sur Abel d'abord et ensuite sur son offrande. Donc Dieu ne regarde pas d'abord ton offrande, Dieu regarde l'adorateur que tu es. Quel genre d'adorateur est en train d'exprimer son adoration au travers de l'offrande qu'il amène? Donc si on vous a menti que vous pouvez vivre dans le désordre, dans la licence, et puis venir faire des offrandes et Dieu va agréer ça, je t'informe ce matin par la parole de Dieu. On te ment. Parce que Dieu est l'homme le plus riche, la personne la plus riche qui existe. Il est le propriétaire de toutes choses. Les choses visibles comme invisibles, Dieu en est le propriétaire. Donc il n'a pas besoin de ton argent. Donc si tu comprends que l'offrande fait partie des expressions de l'adoration à Dieu, de l'honneur qu'on donne à Dieu, tu ne t'amuseras pas à faire n'importe quelle offrande quand tu viens. Finis mon texte d'abord. Verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Offrandes comment? Des offrandes pures. Offrandes comment? Des offrandes pures. Ok. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Faut aller escroquer et puis venir faire offrande à Dieu. Tu profanes son nom. Faut aller te prostituer, viens faire offrande à Dieu. Tu profanes son nom. Non, la source où tu amènes, que tu utilises pour avoir de l'argent, si c'est malsain, ton argent est impur. Donc garde-le là-bas. Ne cherche pas la colère de Dieu. Le pasteur ne sait pas. Mais Dieu sait. Dieu sait quelle est la source de ton argent. Dieu sait comment tu as fait pour avoir cet argent. Si c'est l'escroquerie, si c'est un détournement de fonds, si c'est la prostitution, si tu t'es prostitué, Dieu le sait. Ouais. Il le sait. Le pasteur ne sait pas, parce que le pasteur ne peut pas suivre tout le monde, mon ami. C'est même pas possible. Qu'il suive tout le monde, millimètre par millimètre. C'est pas possible. Vous êtes beaucoup. Une personne même ne peut pas le suivre toute la journée, parce que lui-même, le pasteur, il a des objectifs de vie que Dieu lui a donnés. Il y a son épouse, il y a sa femme, il y a ses enfants. Tu dois s'occuper que des autres, puis négliger ceux-là. Il y a des comptes à rendre à Dieu. D'ailleurs, même s'il fait ça, la Bible dit qu'il est piqué, il est fidèle. Il n'a pas la foi. Il doit prendre soin d'eux. Donc, son temps est dispatché entre ses recherches bibliques, ses prières, prendre soin de sa famille, rendre visite à quelques membres de l'église, préparer les sermons. Donc, il ne peut pas suivre les gens. Donc, tu vois, frère, c'est même pas possible humainement. Donc, Dieu, lui, nous suit, nous tous, parce que lui, il est en tout temps, en tout lieu, en même temps. C'est lui seul qui est omis présent. Aucun pasteur n'est omis présent. Ok, donc Dieu sait où tu en es ton argent, Dieu sait tous les micmacs que tu fais, tous les mensonges, tout ce que tu fais, si c'est toutes les voies illicites que tu prends, Dieu le sait. Et donc si tu amènes une offrande impure à la maison de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas de la considération, tu méprises Dieu.
Donc Israël, Dieu demandait l'honneur, et vous voyez qu'on continue de lire, c'est lié à l'offrande qu'il lui apportait, c'est lié au service qu'il rendait dans la maison de Dieu. Israël méprisait le nom de Dieu, méprisait la table de Dieu, méprisait le service de Dieu, en amenant des moutons, des animaux borgnes, boiteux, aveugles et autres. Alors Dieu leur demande, si ces mêmes moutons aveugles, boiteux là, vous donnez ça à vos propres gouverneurs, est-ce qu'ils vont bien vous recevoir? Eux-mêmes savent que ce n'est pas possible. Mais pourquoi c'est à Dieu qui a plus d'honneur que eux, plus de gloire que eux, plus d'élévation que eux, plus de dignité que eux? Ça, lui vous apporter des choses que eux vont refuser, qui sont même, et que vous n'êtes même pas prêt à leur donner ça. Parce que vous les craignez, vous les respectez. Maintenant, lui qui a plus d'honneur, lui qu'on doit craindre, parce qu'il peut à la fois tuer notre âme, notre corps, tout notre être. Eux, ils ont trop fait, maltraiter notre corps. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais celui qui peut nous détruire entièrement, là, on n'a aucune crainte de lui. On n'a aucun respect de lui. Et on peut apporter des choses profanes. Ce texte-là, c'est vrai que ça s'adresse d'abord à Israël, qui était dans une période de crise. Ils revenaient de l'exil. Et ils étaient dans le découragement, dans l'indifférence. Et ils faisaient n'importe quoi. Et même les sacrificateurs aussi les suivaient dans ça. Ceux qui étaient prêtres, qui étaient censés à l'époque les instruire, les éduquer, leur montrer comment craindre et adorer Dieu, les suivaient. Les pasteurs aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui savent que cette fille-là, non, elle vit comme ça, mais elle amène au fond, il prend. D'autres même ont fini par mettre un proverbe humain dans cette affaire de Dieu. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas de couleur. Juste pour essayer de faire taire la voix de leur conscience qui leur rappelle que c'est pas bon. Tu peux t'asseoir. Qui leur rappelle que c'est pas bon. Frères et sœurs, avant que je rentre dans ce que je veux dire, je veux que tu comprennes pleinement que Dieu est digne d'honneur. Et je veux aussi que tu comprennes que on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas mépriser Dieu, et cela va rester impuni. Même si on est sous la grâce. C'est dans sous la grâce que Paul écrit dans le livre de Galates, chapitre 6, je crois le verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura, s'aimer, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. On ne méprise pas Dieu. Quand tu prends cette version, tu dis, Dieu ne se laissera pas mépriser. Donc Dieu ne va pas accepter que toi, tu le dévalues, tu le dévalorises, tu le diminues. Tu enlèves sa gloire, sa dignité. Et dans l'un des commandements, des 10 commandements, on dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et quand tu lis ça, lis bien. On dit, car il ne laissera pas impuni celui qui fait ça. Celui qui prend son nom en vain. Celui qui profane son nom, qui profane la réputation de Dieu, qui profane Dieu. Dieu ne le peut pas t'amuser à toi. Il va te montrer qu'il est Dieu. Et pour l'actualité, nous qui suivons l'actualité, nous avons vu au Brésil, lors de leur carnaval, ils ont voulu s'amuser avec Dieu. Le lendemain, il leur a montré qu'il est Dieu. Frère, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses que tu fais, puis tu dis rien là. Il te tolère là, il faut corriger en même temps. Mais si tu ne corriges pas, le temps arrive où le jugement là va venir. Frère, je vais lire un verset dans l'Apocalypse 14, 7 qui dit ceci. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
et adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Vous savez quoi? Craindre Dieu et de lui donner gloire. Parce que l'heure de son jugement, ça c'est une prophétie quoi. Donc ça va arriver. Un temps où Dieu va juger les êtres humains. Ça arrive. Donc si tu méprises Dieu, ouais, c'est ton problème. Mais la qualité de ta vie va te montrer toi-même si tu honores Dieu ou si tu méprises Dieu. Oh, c'est en vain qu'on va à l'église. C'est en vain qu'on passe du temps à la maison de Dieu. C'est en vain qu'on prie Dieu. On voit rien. On fait ceci. Dieu même la même. Le diable même meilleur. Attrapez-moi. Si je vais aller chez le diable. Attrapez-moi. Et retourner dans le monde. Tu méprises Dieu. Vas-y, frère. Si tu penses qu'à faire vivre l'éternité hors de Dieu et l'éternité avec Dieu là, c'est faux, vas-y. Ne tiens pas Dieu en haute estime. Ne tiens pas Dieu en respect dans ton cœur. C'est ça, honorer. Honorer, c'est rendre gloire à. C'est rendre honneur à. C'est traiter avec beaucoup de respect et d'égard une personne ou une chose. Honorer, c'est rendre honneur à. C'est traiter avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect quelqu'un ou quelque chose. Tu vois, on dit beaucoup d'égard. C'est pas juste une petite crainte, quoi. C'est une profonde considération que tu as pour la personne. Pourquoi? Parce que tu as découvert sa valeur, tu as découvert son mérite, tu as découvert qui il est. Une autre définition dit c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire. Rendre hommage à ses qualités et son mérite. Rendre hommage à ses qualités et son mérite. Qu'est-ce que Dieu mérite? Quelles sont les qualités de Dieu? Bon, Dieu même n'a pas qualité, mais lui, il a nature. La fidélité, là, chez Dieu, c'est pas qualité, c'est nature. Bonté, chez Dieu, c'est pas qualité, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. C'est sa valeur intrinsèque. C'est ce qu'il est. Donc tu comprends, mon frère. Il est digne d'honneur. Il est digne d'honneur. Il est digne de recevoir l'honneur. Parce que Dieu en est digne. Il est digne de l'honneur. Il est honorable. Donc nous devons lui donner l'honneur. On doit lui donner la considération. On doit avoir beaucoup de respect pour Dieu. Beaucoup de crainte pour Dieu. Pas la peur, la crainte, qui est un respect profond. Et vous voyez, les synonymes du mot honneur, il y a adorer. Adorer était synonyme du mot honneur, du mot honorer, du verbe honorer. Il y a adorer. Il y a célébrer. Il y a exalter. Il y a glorifier. Il y a vénérer. Il y a magnifier. Il y a révérer. Donc quand je dis d'honorer Dieu, c'est quand je dis glorifie Dieu, exalte Dieu, célèbre Dieu, magnifie Dieu, adore Dieu. Ok. Et je veux que tu comprennes ceci. Que l'honneur commence dans nos cœurs. Le vrai honneur, si tu veux vraiment honorer quelqu'un, ça doit commencer où? Dans ton cœur. Et quand il n'y a pas de cœur, il ne faut pas voir ton cœur en tant que moteur humain. C'est pas de ça qu'il parle.
Je parle de ton être le plus profond, de ton homme caché. C'est dans ton homme caché, ton être le plus profond, que doit commencer l'honneur, la considération de Dieu. C'est pour ça que en Ésaïe, je crois bien, Dieu dira ceci. Antoine, tu le prends pour moi. Ésaïe 29, 13. Je ne vais pas les cocher, donc on va le lire. Ésaïe 29, 13. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ok. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous comprenez? La crainte qu'il a de lui, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce peuple-là, dans leur cœur, ils ne considèrent pas Dieu. Ils ne le tiennent pas en haute estime. Mais dans leur bouche, tu les entends dire qu'eux, ils respectent Dieu. Eux, ils honorent Dieu. Que Dieu est important pour eux. Mais en réalité, au plus profond de leur être, il y a du mépris pour la personne de Dieu. Leur crainte n'est pas une vraie crainte. Comme les hommes, c'est comme des gens. C'est quand ils voient son pasteur qui se joue le spirituel. Mais ton pasteur, là, lui, il est hors de toi. Et celui qui vit en toi, qui est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ, que tu transportes tous les jours par la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Pourquoi tu ne le considères pas avant de poser tes actes, avant de dire des paroles, des âneries? Pourquoi tu ne considères pas la présence de Dieu qui est en toi? C'est quand tu vois un pasteur que tu te rappelles que Dieu existe. Donc vous voyez, Joseph était seul. Il n'y avait pas de pasteur. La femme de Potiphar là, lui fait la cour. Si tu veux mon droit, elle oppressait. Elle harcelait. Malgré ça, il a considéré la présence de Dieu. Il ne peut pas commettre un grand péché. Donc, ce n'est pas ton pasteur qui est Dieu. Ton pasteur est l'envoyé de Dieu pour te parler de la part de Dieu. Il n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est là, il est en toi. Si tu considérais la présence de Dieu qui est en toi, il y a des pensées même que tu n'aurais pas, frère. Donc vous voyez, c'est dans le cœur qu'on commence l'adoration de Dieu. N'oubliez pas qu'il a dit à Samuel, quand il a vu le grand frère de David, et puis il était ébloui par la prestance, la taille. C'était sur le oint de Dieu. Dieu lui a dit, Samuel, c'est vous les hommes qui regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Vous savez, la vraie vie de l'homme ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Donc, si tu veux, tu peux écrire ton scénario, être un bon acteur, et puis donner une certaine apparence aux gens. Donner une certaine apparence publique d'une vie qui n'existe pas aux gens. Le temps prouvera si la vie que tu es en train de présenter aux gens est ta vie authentique ou elle est fausse. Le temps finira par démontrer aux gens. Si l'humilité que tu prétends donner comme apparence est une vraie humilité, quand ta position financière et sociale vont changer, on saura si l'humilité que tu as est vraie ou fausse. Si la gentillesse que tu as, elle est vraie ou fausse, c'est une condition de la vie, ils vont finir par révéler si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai dit une fois à quelqu'un, quand depuis il est devenu comme ça, il a changé. Il dit non, il n'a pas changé. Il était comme ça. Et comme il n'avait pas de position, il ne pouvait pas crier ce qu'il était. Attends. Oh papa, tu verras si papa là, c'est vrai ou faux. Attends.
il sera dans une position de force, tu verras si c'est vrai, si c'est faux. Ou quand toi tu seras dans une position de faiblesse, tu verras si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai dit ça au pasteur. Ah, Daddy, comment? J'ai dit ça. Faut pas te fier à ce qu'il dit. Daddy, papa, ne te fie pas à ça, mon petit. Attends. Quand Dieu va les élever, ou quand ils seront en position de force, puis ils vont faire des erreurs, et puis tu vas venir comme leur daddy. Tu vas dire, mon fils, tu te comportes mal, corrige-toi. Tu verras l'attitude qu'il aura vis-à-vis de toi. C'est là que tu sauras si tu es vraiment son père ou tu ne l'es pas. Frère, beaucoup d'entre nous ici, là, ils ont une vie d'apparence. Leur vrai eux est caché. Quand ils viennent à l'église, ils se font passer pour des petits anges là. Ils sont faux. Ils ne sont pas vrais. Ils sont faux. Ils ne sont pas vrais. Et c'est ce qui crée le problème de l'église. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas la vie chrétienne authentique. Leur vie privée et leur vie publique n'est pas un. Ils ont une duplicité de vie. Il y a ce qu'ils font croire. Et puis il y a ce qu'ils sont. Donne-lui le micro. Il te récite des versets qu'il a appris par cœur. Mais des versets qui ne sont pas dans son cœur, qui ne sont pas dans sa pratique. Tu dis, waouh! Mais il connaît la Bible, il ne connaît pas la Bible. Parce que pour connaître la Bible, il faut l'étudier, il faut l'expérimenter. Tant que tu ne la mets pas en pratique, tu ne la connais pas. La Bible, ce n'est pas théorie. La Bible, c'est un livre pratique. Pour que tu vives ce que la Bible dit, il faut la mettre en pratique. Frère, ici, là, si elle veut faire du prophétique, il y a des gens qui ont fait là dehors, ils ont cassé les papos comme vous dites les Ivoiriens. Il y a des gens ici, là, ils ont gars, ils mangent comme les mariés, alors qu'ils ne sont pas mariés. Hein? Est-ce que tu comprends? Ils sont faux, ils sont hypocrites. Ils te disent je t'aime du bout des lèvres. Mais ce qu'ils disent dans ton dos de toi, si on te rapporte ça, tu risques, si tu n'es pas converti, tu risques de plus dire bonjour à la personne. Toi, papa, mais dans ton dos. Quand tu entends les insanités que la personne déclare sur toi, si tu n'es pas converti, tu ne lui diras plus bonjour. Mais cette même personne lève les mains et dit, oh Père, je t'adore. Parce que notre cœur n'est pas dans l'adoration. C'est-à-dire notre crainte de Dieu là, c'est dans la bouche. Ce n'est pas dans la pratique. Ça ne vient pas de notre cœur. Il dit, Isaïe, ce peuple là, de leur bouche là, et puis leur lèvre là qui m'honore, mais leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur ne m'appartient pas. Leur cœur est consacré à autre chose, pas à moi, Dieu. Faut t'asseoir. Vous comprenez? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Comment on honore Dieu? Et pourquoi honorer Dieu? On honore Dieu. Comment, frère? Premièrement, en se gardant. Oh, dis-le, en se gardant. Parce que la crainte de Dieu, la Bible dit, ça nous enseigne quoi? De nous détourner. Ah, aide-moi. De nous détourner. Donc, se gardant. Bon, quelqu'un qui ne se garde pas pur. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il honore Dieu? Quand tu prends un Thessalonique, un Thessalonicien plutôt, chapitre 4, non? Entends, pense ça pour moi rapidement. Verset 7 à 8. Un Thessalonicien, chapitre 4, verset 7 à 8. Un Thessalonicien, chapitre 4, verset 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté.
mais à la sanctification. Ah! On a vu quoi? Appelé de quoi? À la sanctification. Mais pourquoi? On était dans l'impureté. Donc, Dieu nous appelle à lui. Ça pour faire quoi? Nous faire sortir de l'impureté pour venir à lui qui est saint. Donc, il nous invite à la vie de la... Nous, on vit comment? Frère, tu vis comment? Comment tu vis? C'est à cause du péché que Jésus est mort. C'est à cause de ça qu'il est mort. C'était pour régler la question du péché. C'est vrai qu'il y a plus que ça. Mais en premier lieu, c'était pour régler cette question du péché qui nous séparait de notre Père, qui faisait qu'on était loin de Dieu. Maintenant, Dieu va te sacrifier son unique fils pour t'autoriser, pour te permettre à demeurer dans le péché. Frère, c'est ça que tu dis, non? Que Dieu a sacrifié Jésus pour que toi tu abondes dans le péché. Donc, la mort de Jésus est vaine. Elle n'est pas capable de te libérer du péché. Donc, la Bible ment. Quand la Bible dit que Jésus a ôté mon péché, quand il est mort à la croix, Jésus m'a libéré du péché. Il a fait de moi une nouvelle créature pour que je vive en communion avec Dieu. Nous, on dit que ça, ce que Dieu a fait, c'est faux. Donc, on vit, on est chrétien, mais on n'est pas délivré du péché. On n'est pas libéré du péché. Or, la Bible dit en Jean 8, verset 36, que si le Fils t'affranchit, tu seras réellement... Donc, nous, on dit ça, c'est faux. Que ce que Jésus a fait ne peut pas nous affranchir, ne peut pas nous libérer du péché ou vivre dans la pureté, dans la sainteté. Et on est dans la maison de Dieu et on a des comportements, on a des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est comme si la nature pécheresse n'a pas été brisée à l'intérieur. On n'est pas libéré de la loi du péché. On se comporte comme des esclaves du péché. Alors que Jésus est mort et qu'en croyant en cette mort, on reçoit la délivrance, on reçoit la liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché. Écoute-moi, tu ne trouveras pas un autre moyen pour te libérer du péché à part ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça, la Bible dit, le sang de Jésus est puissant pour libérer notre conscience de toute œuvre morte. Donc c'est le sang de Jésus qui nous libère du péché. Or, le sang de Jésus revient à sa mort à la croix, revient au sacrifice de sa vie pour que toi tu aies la vie. Parce que quand Jésus donne sa vie, il y a un échange qui se produit. Il prend ta mauvaise vie et il te donne lui sa glorieuse vie, sa vie sainte, sa vie qualitative, qui est la vie éternelle. Amen. Donc, frère, et tu dis que le sacrifice de Jésus n'a pas été capable de toi te libérer de l'esclavage du péché. Or, c'est la solution de Dieu. C'est la provision de Dieu. Face aux maux de la société, face aux maux de l'homme, quand Dieu s'est assis là, dans son plan infini, il savait que l'homme allait pécher. Il a prévu tout ça avant même de créer toute chose. Et tu dis que ce que Dieu a prévu là, qui est parfait, pour toi, c'est devenu imparfait, ça t'a pas sauvé. Il n'y a pas de salut pour toi. Abi, si le sang de Jésus ne peut pas enlever tes péchés, Abi, il n'y a pas de salut pour toi. T'as compris? Il n'y a rien à faire pour toi. Si ce que Jésus a fait n'est pas tout suffisant pour te racheter, pour te libérer, pour te rétablir dans la présence de Dieu, pour te rendre participant de la nature divine, pour te faire de toi fils de Dieu, mon frère, il n'y a rien à faire pour toi. C'est pas prière de bishop, c'est pas prière de pasteur qui va changer ça. C'est ce que Jésus a fait à la croix, qui te libère de ton ancienne vie et qui t'introduit dans une nouvelle vie. Donc si toi, l'œuvre de Jésus n'a pas fait ça pour toi, on va faire quoi encore pour toi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Si l'œuvre de Jésus n'est pas suffisante
Elle n'est pas suffisante plutôt pour opérer ton cœur, pour enlever ce cœur de pierre, pour te donner un cœur de chair, pour circoncire ton cœur, pour dépouiller ton cœur des œuvres de la chair, pour te revêtir de la vie de Jésus. Il n'y a plus rien à faire pour toi, mon frère. Si l'œuvre de Jésus ne peut pas faire ça, ce n'est pas la prière de ton pasteur qui a changé ça. Arrêtez de dire c'est le pasteur, c'est le pasteur. Frère, c'est vous qui avez changé les pasteurs en distributeurs de miracles. C'est vous qui avez transformé l'église en supermarché. Sinon, l'église, ce n'est pas un supermarché. L'église, c'est un endroit où les gens viennent adorer Dieu. L'église, c'est un endroit où les gens viennent apprendre les voies de Dieu et apprendre à marcher avec Dieu. L'église, c'est un endroit où les gens viennent découvrir la vie de Dieu, expérimenter la vie de Dieu. Ce n'est pas un endroit où on vend bénédiction. Ce n'est pas supermarché. L'église n'est pas club d'amis. L'église n'est pas quoi encore? N'est pas ONG. L'église, ce n'est pas des centres sociaux où on vient, parce qu'on est pauvre, on va s'occuper de nous. Ce n'est pas centre social. L'église, ce n'est pas ça. L'église est une assemblée d'hommes et de femmes qui ont été tirés du monde pour vivre l'idéal de Dieu, pour porter les vertus de Dieu, pour aller dans le monde et manifester la gloire de Dieu. L'église est une assemblée d'hommes et de femmes qui ressemblent à Christ parce que c'est l'assemblée des fils et des filles de Dieu. On rentre dans l'église parce qu'on se répand de nos péchés. On rentre dans l'église parce qu'on a entendu l'évangile et l'évangile nous pousse à nous repentir et à nous convertir. L'évangile nous pousse à changer de vie, à changer de mentalité, à changer de chemin, à quitter le chemin du monde pour le chemin de Dieu. On apprend à marcher à la suite de Jésus-Christ. L'église est un endroit où tout le monde a renoncé à lui-même. Tout le monde porte sa croix et tout le monde suit un seul modèle que Jésus-Christ. Tout le monde a un seul référent que Jésus-Christ. Tout le monde a une seule inspiration que Jésus-Christ. Tout le monde imite et copie la vie de Jésus-Christ. C'est pas un supermarché. C'est pas un club d'amis. Pourquoi tu viens à l'église, toi te permets de faire ce que toi tu veux dans l'église. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. À l'église, tout le monde a un maître. C'est Jésus-Christ. On est tous soumis à Jésus-Christ. On obéit, nous tous, on obéit aux ordres, aux principes de Jésus-Christ. Les pasteurs sont établis pour vous apprendre à obéir aux principes de Jésus-Christ. Il y a un seul maître, il y a un seul qui est digne d'adoration. On rentre dans l'église pour adorer Jésus-Christ. On rentre dans l'église pour servir Jésus-Christ. On ne vient pas dans l'église pour se montrer. On vient pour servir Dieu. On vient pour adorer Dieu. On vient tous pour plaire à un. Le Seigneur Jésus. Donc si tu es dans l'église que tu ne plais pas à Jésus, il y a problème. Tu n'as pas compris pourquoi tu es dans l'église là. Donc on va chercher à savoir comment tu as fait pour entrer ici. Mais il y a une seule porte. C'est Jésus. Ensuite, tu es entré par la fenêtre, on va t'arrêter ici. Tu es un intrus, on te met en prison. Mais si tu es entré par la porte, tu aurais compris comme tout le monde. Quand on vient pour servir Dieu, on vient pour adorer Dieu, on vient pour plaire à Dieu, on vient pour découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés, et puis on a accompli ça sur la terre en son honneur. Donc on ne vient pas à l'église pour accomplir nos rêves, pour accomplir nos ambitions. Parce qu'à l'église, tout le monde vit pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, on vit pour lui. Donc, tu dois découvrir le but de Dieu pour ta vie. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est ma mission sur la terre? Et puis, le reste de ta vie, tu te consacres à accomplir cette mission. C'est pour ça que l'église existe. C'est pas pour accomplir tes rêves et tes ambitions. Pasteur, je viens un miracle. Il ne faut pas venir chez moi ici. Mais ça ne va pas avoir lieu. Parce que t'apprendre que pour que tu vives les miracles de Dieu, mets Jésus au centre de ta vie. Tu vas te dire que je suis trop dur. Il faut aller où ils font maraboutage. Et si c'est chez Dieu que tu es venu et qu'on parle d'Israël qui est l'ancien peuple, on te montre que pour que Dieu élève Israël, pour que Dieu bénisse Israël, au préalable, Dieu a demandé à Israël de se soumettre aux lois de Dieu. De lui obéir. Donc toi, tu viens à l'église, tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'es pas soumis à Dieu. Et puis la gloire de Dieu descend sur toi. Hey! Frère! Tu sais, il y a la gloire du diable. Et puis il y a celle de Dieu. Celle de Dieu là, il y a des conditions pour avoir ça.
Tu es rempli de toi-même. Tu es imbu de toi-même. Tu es orgueilleux. Et puis tu veux que la gloire de Dieu, on dit Dieu fait grâce aux humbles. Que l'humilité précède la gloire. Donc Dieu, il ne peut pas donner sa gloire tant qu'il ne voit pas l'humilité en toi. Donc il y a bénédiction de Dieu. Et puis il y a pour diable. Où il doit faire semblant de bénir les gens. Alors qu'il ne les bénit pas. La bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu, commence par l'état de ton âme. Donc Dieu envoie te bénir matériellement, financièrement, socialement, professionnellement. Il commence par l'état de ton âme. Il travaille dans ton âme. Il s'assure que ton âme lui appartient. Il s'assure que ton âme le reconnaît. Que ton âme est soumise à lui. Pour que la gloire qui arrive, tu ne t'appropries pas, mais tu lui rends la gloire. Non, mais comme il y a l'église, ça dure. Ça dure parce que tu ne réponds pas bien à la parole de Dieu. Ça dure parce que tu es dans l'église, mais tu fais un pied dedans, puis un pied dehors. Si tu te mets bien, que tu obéis au principe de Dieu, tu verras une vie de grâce sans cesse couler. Chaque jour, tu recevras grâce sur grâce de la part de Dieu. Si tu as fait de Jésus ton Seigneur, et tu vis dans une communion avec lui, et tu prends soin de ta communion avec lui, parce que la relation avec Jésus a été rétablie par ce qu'il a accompli à la croix. Mais quand la communion avec Jésus, c'est le fait que tu réponds à l'action que Dieu produit en toi par sa parole et par le Saint-Esprit. Donc, il y a une différence entre la communion et la relation. La relation, c'est le lien qui existe entre moi et Dieu, qui a été rétabli par ce que Jésus a fait. Parce que la Bible dit, Dieu étant en Christ, se réconciliant avec nous. Donc, il a rétabli la relation. Je suis fils de Dieu. Maintenant, est-ce que je vis ma communion à mon Père? Est-ce que je prie? Est-ce que je partage les mêmes idées à lui en méditant la parole de Dieu? Est-ce que je pousse les pensées de Dieu pour agir dans la vie comme Dieu me demande? C'est là que je suis en communion avec Dieu. Donc la communion n'a rien à voir avec la relation. La communion, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Or Dieu, il y a une action qui produit en nous tous les jours. Et ta réponse à cette action qui fera que toi et Dieu, vous partagerez les mêmes sentiments, vous partagerez les mêmes pensées, vous aurez le même but. Vous marcherez dans la même direction. Toi, Dieu va à gauche, toi, tu vas à droite, tu dis c'est en communion avec Dieu. Tu es en quelle communion avec Dieu? Frère, est-ce que tu vis dans la sainteté? C'est la première chose qui honore Dieu. Le fait de vivre dans la sainteté. Et comme papa a dit, quand tu fais ça là, tu deviens un vase d'honneur, utile à ton maître. Un vase d'honneur sanctifié, utile à ton maître, à toutes sortes de bonnes œuvres. Dieu peut t'utiliser à l'aise. Dieu t'envoie ses filles pour les encadrer, tu les manges, tu couches avec eux. Est-ce qu'il t'envoie pour les coucher avec eux? Il te les envoie pour faire que tu fasses quoi? Les fasses grandir dans le Seigneur et toi tu fais quoi? Tu couches avec eux, tu as tout accompli quel ministère? Celui de Dieu ou du diable? Dieu t'envoie ses enfants, tu les escroques, tu les voles, tu les gruges. Il t'a envoyé pour que tu les gruges. Il t'a envoyé pour que tu leur donnes sa parole. Et toi, tu vas les gruger, les voler, les escroquer. Et tu veux t'appuyer sur eux pour accomplir tes ambitions à toi. Tes rêves à toi. Et non le rêve de Dieu. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que ta vie honore Dieu? Quel parfum qui monte? Est-ce que c'est le parfum saint de l'adoration, le parfum de la sainteté ou c'est un parfum de quoi? Oui. C'est quel parfum tu dégages? Parfum de vie ou un parfum de mort? Quand les gens te rencontrent, est-ce que leur vie spirituelle se réveille et qu'ils commencent à vivre Dieu? Ou mais toi, quand on te rencontre, on rentre plus dans la mort spirituelle. Tu approfondis la mort spirituelle de les gens. Parce que tu les maintiens dans le péché, dans l'iniquité. Frère, écoute-moi. Je n'ai pas le but de construire une méga church. J'ai le but de faire entrer plusieurs fils et filles dans le royaume de Dieu. Donc tu vois, dans ma prédication, je n'ai pas peur. Là, c'était une grande église que j'ai déjà construite. J'allais commencer à aménager les prédications pour qu'on soit beaucoup. Combien il y a là? Racheter le Sion. Donc, je suis appelé à sauver
ce que Jésus a sauvé, qui appartiennent à Sion. La Sion, c'est la montagne de Dieu. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Ceux qui vont croire en l'œuvre de la rédemption, qui deviendront les fils de Dieu. Je dois les accompagner, les encadrer jusqu'à ce qu'ils rentrent au ciel. Il n'est pas la même vision que toi. Donc, si je te dois une chose, c'est la vérité. La vérité te sanctifiera. Jean 17, 17. La vérité de la parole de Dieu te sanctifiera. La vérité de la parole de Dieu t'affranchira. Tu connaîtras la vérité te rendra. Jean 8, 32. Donc, je te dois la vérité. Dans l'amour, dans la douceur, mais je te dois la vérité. Il faut que je te dise que si tu es en train de marcher, tu es en train de pétiner le sang de Jésus, le rendre vain, il faut que je te dise que si tu n'honores pas le sang de Jésus, tu n'honores pas son sacrifice à la croix, tu ne vas pas passer l'éternité avec Dieu. Il faut que moi je te dise ça. Frère, tu peux te cacher pour mentir. Tu peux te cacher pour faire tout ce que tu es en train de faire. Mais je te dis, si tu ne règles pas avec le sang de Jésus la racine du péché de ta vie, tu ne rentreras pas. Frère, est-ce que tu l'honores? Comment on honore Dieu? Allons dans Proverbe chapitre 3. On va lire le verset 9 et le verset 10. Comment et pourquoi honorer Dieu? Proverbe chapitre 3, verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens. Oh. Et avec les prémices de tout ton revenu. Ah. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ok. Alors, c'est la conséquence. La conséquence de quoi? Du verset 9. Si tu honores Dieu avec tes biens et les prémices de tes biens, alors, donc on va laisser d'abord alors là, on va aller dans 9. On dit d'honorer Dieu. Et là, on dit comment on l'honore. On me dit, comment on l'honore? Avec quoi? Les biens et les prémices de tous tes revenus. Frère, est-ce que tu honores Dieu avec tes biens? Mon frère, est-ce que tu honores Dieu avec ton bien? Hein, excellence. Honorable. Ô dignitaire du royaume de Dieu. Est-ce que tu honores Dieu avec les biens qu'il te donne là? Les pasteurs trop prêchent sur l'argent. Ah bien, on ne prêche plus sur l'argent. Depuis, ils ne prêchent pas sur l'argent. Regarde-toi. Depuis, ils ne prêchent pas sur l'argent. Et puis, tu as la conscience en paix. Regarde ta condition. Depuis, on ne prend pas ton argent. Regarde ta condition. Depuis, on ne te dit pas donne offrande, donne 10 000. Regarde ta condition. Hein? Frère, je t'ai parlé terre à terre ce matin. Non, notre pasteur, c'est un bon pasteur. Il ne parle pas sur l'argent. Qui a dit pas sur l'argent? C'est toi qui ne veux pas entendre. Non, il parle sur l'argent. Mais tu ne veux pas entendre. Tu parles, mais tu n'entends pas. Frère, écoute-moi. Quand les gens viennent nous voir, on leur dit ce que la Bible dit. Et puis ils font ce que la Bible dit. Et puis ils expérimentent des choses. Toi, quand on te parle, on aime l'argent. Frère, écoute-moi. Hier, j'ai causé avec quelqu'un qui m'expliquait un peu comment les chrétiens catholiques font. Quand on dit dans l'église catholique, ils ont mis plusieurs coins où tu peux venir déposer tes enveloppes, tout ça. Les gars viennent dans le secret et puis déposent leurs enveloppes. Il y a un ami prêtre, lui, sa première voiture, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qui lui a offert la voiture. Ils sont venus nous garer la voiture, nous donner au nom du prêtre, mais le prêtre ne sait pas qui lui a donné. Chez nous aussi, là,
Si quelqu'un a donné voiture au Olubashi, si Olubashi ne s'est pas arrêté à la chaise ici pour dire, on va rendre grâce à Dieu pour bénir tel frère ou telle soeur, il est péché. J'aurais commis, hein? Peut-être, qui m'a donné nous là-bas, il lui a dit merci, hein? J'ai même déclaré des paroles de bénédiction sur lui. C'est pas suffi. Je dois venir à la chair pour dire, ah. Et s'il n'a pas fait ça là, oh non, c'est pas bon. Voilà, je ne suis pas reconnaissant, c'est un gars, c'est un mauvais pasteur. Mais vous savez, les offrandes les plus puissantes sont les offrandes. Quand ta main gauche donne, ta main droite n'est pas au courant. Les offrandes qu'on fait dans le secret, ça parle plus que ce qu'on fait dans le. Où on sonne trompette. On dit, tu as déjà eu ta. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est dans l'église, tu vois les besoins des frères, tu vois les besoins des sœurs, tu vois les besoins de l'église. On n'a pas besoin de te dire ça. Dans le secret, tu pries. Un matin, on vient à l'église, on trouve des chaises. C'est que quand le pasteur va s'arrêter pour prier sur les chaises, Dieu connaît celui qui a déposé là. Donc Dieu va le bénir. Mais non. Il faut qu'on sache. Est-ce que tu honores Dieu? C'est ça le problème. Entre nous, quand tes dépenses mensuelles, ça fait au moins 300 000 et que dans ta vie, tu as déjà de 300 000 fois à Dieu, tu es sûr que tu es bien. Hein? C'est ça le problème. Quand tu es prêt à payer une chaussure d'1 million pour toi-même, mais tu n'as jamais fait une offrande d'1 million à Dieu. Qui tu honores le plus? C'est toi ou c'est Dieu? Frère, il faut regarder. Quand tu es prêt à t'offrir quelque chose qui est plus cher, que tu n'as jamais, que tu n'es même pas prêt même à donner à Dieu. Et tu dis, moi j'ai mis Dieu en priorité dans ma vie. Attends, écoute-moi, arrête de dire des choses comme ça. Dieu n'est pas ta priorité. Oui, frère. On honore Dieu quand on fait de lui notre priorité. Et ça, c'est l'un des secrets de la bénédiction. On dit, fais Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis les autres choses vous seront. Maintenant, il prend un autre verset. Psaume 37, verset 4, qui dit, fais de l'Éternel, et je te donnerai ce que ton. Mais nous, on coupe la partie là. On dit, Dieu, tu as dit, d'abord, tu me donneras ce que mon cœur désire. Et l'autre partie qui dit, il faut le faire de lui d'abord tes délices. Frère, je te pose la question. Tu réponds toi sur ton âme, sans toi et Dieu. Mais réponds en toute honnêteté. Quelle est la personne la plus importante de ta vie? Ferme les yeux. Regarde dans ton cœur maintenant. Sois honnête envers toi-même. Quelle est la personne la plus importante de ta vie? Comment tu découvres cette personne? Regarde. À qui tu accordes le meilleur de ton argent? À qui tu accordes le meilleur de ton temps? À qui tu accordes tes meilleurs sacrifices de vie? Pour qui tu te sacrifies le plus dans la vie? Dieu, toi-même, ta femme, tes enfants. Regarde dans ton cœur. À qui tu accordes le meilleur de tout, ce qui t'appartient. Le meilleur de ton temps, le meilleur de ton toi-même, le meilleur de tes capacités, le meilleur de tes ressources intellectuelles, ressources spirituelles, ressources financières et matérielles. À qui tu accordes la meilleure part? À qui tu accordes? On dit tous nos prémices. Prémices, c'est la première part, la meilleure part. À qui tu accordes la meilleure part de ton argent? À qui tu accordes la meilleure part de ton temps? À qui tu accordes la meilleure part de ton intelligence? À qui tu accordes la meilleure part de tes compétences, de tes dons? À qui tu accordes ça? Qui est plus important pour toi? Où tu investis plus ton temps? Où tu investis plus ton argent? En Dieu ou en toi-même ou en qui? Qui est prioritaire? Regarde dans ton cœur. Toi seul as la réponse. C'est ta réponse personnelle. Et c'est ton problème avec Dieu que tu dois régler. À qui tu accordes la meilleure part? On dit tous
prémices de vos revenus. Donc, le meilleur de vos revenus doit appartenir à qui? Nous, on donne à qui? À qui on donne le meilleur de nos revenus? À qui on donne le meilleur de notre temps? À qui on donne le meilleur de nos compétences, de nos intelligences? À qui? Où on investit plus nos compétences, nos intelligences? Dans le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu soit bâti, ou quoi? Parce qu'on dit qu'on est né pour honorer Dieu. Donc tout ce qui est en nous doit honorer Dieu. Tout ce qui est en nous doit servir Dieu. Frère, est-ce que tu mets ton intelligence au service de Dieu? Est-ce que tu mets tes dons, tes compétences au service de Dieu? Est-ce que tu es engagé pour que l'œuvre de Dieu bouge? Est-ce que tu es engagé pour que le royaume de Dieu soit connu? Est-ce que tu es engagé pour que le plan de Dieu soit accompli? Est-ce que tu es engagé pour que Dieu touche des vies, Dieu gagne des vies, que Dieu accomplisse ses plans, ses projets, ses desseins? Est-ce que tu as le dévouement pour la maison de Dieu? Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore, te brûle de l'intérieur? Est-ce que tu es passionné pour Christ? Mais tu diras, j'honore Dieu. On dit la meilleure partie de tes biens, de toi, doit appartenir à Dieu. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Et tu diras, j'honore Dieu. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. On continuera dimanche prochain sur honore Dieu. Mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas courir parce que je veux que tu comprennes. Même si je termine pendant 2 mois, 3 mois, ce n'est pas grave. Tu dois le comprendre. Est-ce que tu offres à Dieu le meilleur de toi-même? Est-ce que c'est Dieu qui est la personne la plus importante de ta vie? Dis-moi. Tu es prêt à quoi pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Est-ce que tu peux t'oublier pour Dieu? Dis-moi. Est-ce que les choses de Dieu te brûlent le cœur? Est-ce que tu peux faire comme, comment il s'appelle? Élie? C'était un problème pour Élie que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu, que le peuple de Dieu adorait Baal et n'adorait pas Dieu. C'était un problème pour Élie. Est-ce que tu peux faire comme David? Parce que l'arche de l'Éternel était sous une tente. David dit, je ne monte plus sur mon lit. Il est assis, il va dormir par terre. Il avait insomnie parce qu'il voulait construire un temple pour Dieu. Un temple pour honorer Dieu. Est-ce que toi, quand l'église a un problème, ça te donne insomnie? Tu dors. Après tout, c'est pas moi que Dieu a appelé. C'est le petit pasteur là. Je lui dis que Dieu l'a appelé. Non, on n'a qu'à dormir. Aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Mais nous tous, on a été appelés par Dieu hors du monde. Si je suis pasteur, c'est parce que j'ai découvert un des buts de ma vie sur terre. C'est d'être pasteur de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai un vaurien nul. Non. J'ai découvert que je suis créé pour ça. Pour être son serviteur. C'est l'un des buts. Alors je le sais. Dans le but dans lequel il m'a mis. Il fait d'autres pour Dieu. Mais tout ce que je fais, ça le sert et ça l'honore. Frère, quand les âmes ne viennent pas à la maison de Dieu, ça te fait quoi? Si tu fais quelque chose là, tu étais déjà dans la rue en train d'évangéliser. Si tu fais quelque chose là, dès que le culte finit, tu allais prendre ton téléphone pour appeler les frères de l'église que tu n'as pas vus. Tu allais partir même chez 2 ou 3 d'abord avant d'entrer chez toi à la maison. Quand on finit, tu t'en direct à la maison. Que ces frères là, ces bien-aimés là, soit à l'église ou pas à l'église, ça te dit rien. Le cœur de Dieu saigne et toi, ça te dit rien. Parce que ta petite personne est satisfaite, c'est fini. Si Dieu n'est pas satisfait, si Dieu a des besoins, ça ne t'intéresse pas. L'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Dieu. Donc les besoins de l'église, ce sont les besoins de Dieu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que Dieu est la personne la plus importante de ta vie? Regarde dans ton cœur, sois honnête avec toi-même. Quand quelqu'un est important pour nous, sa parole a de la valeur. Comment tu traites la parole de Dieu? Comment tu traites les conseils de Dieu? Comment tu traites les instructions que Dieu te donne? Même souvent, même à toi-même, dans ta communion avec le Saint-Esprit. Dieu te parle, dans tes propres méditations, tu te donnes des paroles. Une des manières de voir comment tu traites la parole de Dieu, tu ne la notes pas.
pour pouvoir la relire. Tu ne l'écris pas quelque part pour la garder précieusement. Il peut t'amener dimanche prochain si tu veux. Mon premier cahier de chrétien, nouveau chrétien. J'ai ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment enseigner mes premiers enseignements. C'est là, de temps en temps, je relis. Même si aujourd'hui, j'ai approfondi ces enseignements, de temps en temps, je relis mes cahiers. Toi, où sont tes cahiers de notes où tu as noté ce que Dieu t'a appris et de temps en temps, tu t'assois et tu relis ce que Dieu t'a appris, tu vérifies la parole de Dieu, tu analyses et puis tu prends des résolutions. Écoute-moi. Ça fait 16 ans que tu marches avec Dieu. Ça fait 10 ans que tu marches avec Dieu. Ça fait 2 ans, ça fait 1 mois que tu marches avec Dieu. Dans ces 1 mois-là, il y a des choses que Dieu t'apprend. Maintenant que tu as marché, ça fait des années là. Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Qu'est-ce qu'il t'a appris de la vie? Qu'est-ce qu'il t'a appris de lui-même? Qu'est-ce qu'il t'a appris du diable? Qu'est-ce qu'il t'a appris sur toi-même? Ça fait des années que tu marches avec lui. Mais tu sais, autrement aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire ce que Dieu t'a appris. La plupart d'entre nous, on doit avoir cette leçon. Dieu nous a appris que lui, Dieu, il est digne de confiance. Pourquoi tu n'es pas arrivé à un niveau où tu as une confiance en Dieu sans aucun doute? Parce que tu n'as pas appris quand Dieu t'a dit qu'il est digne de confiance. Tu fais comme Abraham. Abraham, pendant 24 ans, Dieu le tentait de lui apprendre, de dire, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, capable de faire ce qu'il dit là. Sois intègre. Pendant 24 ans, il n'a pas appris cette leçon. Quand il a appris, la vie de prophétie s'accomplit. Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Tu es allé à plusieurs séminaires, tu es allé à plusieurs conférences, tu as fait toi-même plusieurs temps de retraites spirituelles, des retraites spirituelles de 3 jours. 3 jours jeûne sec, 3 jours jeûne à eau, 3 jours jeûne 6 heures du temps, souvent une semaine, souvent 10 jours, souvent 21 jours, souvent 40 jours. Tu as été seul pendant 40 jours et 40 nuits devant la face de Dieu, en jeûne et en prière. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Et qu'est-ce que tu en fais? Tu viens au mardi soir, jeudi soir, qu'est-ce que Dieu t'apprend et qu'est-ce que tu en fais? Tu viens à des séminaires, qu'est-ce que Dieu t'apprend et qu'est-ce que tu en fais? Ça fait 20 ans pour toi, 25 ans pour d'autres, 19 ans pour d'autres, 11 ans, 18 ans, en fonction de ton nombre d'années. Tu as appris. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Toute cette connaissance que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Et qu'est-ce que tu continues d'en faire? Avant de commencer à pointer ton doigt accusateur sur mon Dieu, que depuis sur la maison de Dieu ne voit pas, avant de lancer une parole dure à Dieu, examine ta propre vie. Tu marches comment? Quand Dieu t'a enseigné que je n'aime pas l'impureté, que je veux que vive la sanctification, à quel niveau de pureté tu es aujourd'hui? De façon pratique dans tes pensées, de façon pratique dans tes paroles, de façon pratique dans tes actions. Tu es à quel niveau de sanctification? Tu as quel niveau de pureté? Quand Dieu t'a dit, j'aime que tu m'adores, tu as quel niveau aujourd'hui? Est-ce que tu es un adorateur d'esprit en vérité? Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu as vraiment développé une vie d'adoration? Quand Dieu t'a dit, il faut prier sans cesse, est-ce que aujourd'hui tu es un homme de prière? Avant d'accuser Dieu, est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es devenu cet homme de prière, cet homme qui persévère la prière, cet homme qui fait toutes sortes de prières par l'esprit, toutes sortes de prières par l'esprit en tout temps, qui persévère et tu as vu que Dieu n'a pas exaucé tes prières? Quand Dieu t'a dit, il faut me prier par la foi, est-ce que tu réussis à parler à Dieu par la foi? Est-ce que c'est ta foi qui parle à Dieu et puis Dieu n'a pas répondu à ta foi? Quand Dieu t'a dit, demande au nom de Jésus, est-ce que tu au nom de Jésus tu as demandé? Ou c'est à ton nom propre tu as demandé? Ou satisfaire tes propres convoitises? Quand tu t'as dit, il faut faire de moi tes délices, est-ce que tu as fait de Dieu tes délices et puis ce que ton cœur désire, Dieu ne te l'a pas accordé? On va de jeter la pierre sur mon Dieu, Église. Comment ça a contrôlé ta vie? Parce que j'ai appris pendant plus de 25 ans que Dieu est inuable. Je l'ai appris, je l'ai découvert, je l'ai expérimenté. Qu'il n'y a rien, il n'y a aucune circonstance, il n'y a rien, il n'y a aucune situation, même pas mes propres chutes dans le péché qui pourront changer la nature de Dieu. Que Dieu ne change jamais, qu'il n'y a point d'ombre et de variation en lui. Je l'ai appris. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'ai appris. Donc si ça ne va pas, c'est chez moi que ça ne va pas. J'ai appris que Dieu est fidèle.
qu'il honore sa parole, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, que sa parole ne change pas, que sa parole est vraie, que sa parole est toute puissante, que sa parole a créé toutes choses, que sa parole est suffisante. Dieu l'a appris. Pour ça, ne va pas chez moi. Je ne jette jamais un doigt accusateur à Dieu. Je m'examine moi-même. Parce que chez lui, il n'y a pas de problème. Il est l'être le plus parfait qui existe. Il n'est pas un menteur. Il ne peut jamais dire de mensonge. Donc si ça ne va pas, chez moi, il doit regarder. Mon foyer n'est pas paisible. Je m'assois, je regarde. Est-ce que j'ai aimé ma femme comme la Bible dit d'aimer sa femme? Est-ce que je prends soin de mes enfants comme la Bible en parle? Si oui, pourquoi mon foyer n'est pas paisible? Dieu. Mais si je le fais, Dieu répondra. J'aurai un foyer paisible et prospère. Si je respecte ma femme, si je communique avec ma femme, si ma femme m'est soumise et qu'elle me laisse la conduire, la diriger, il n'y aura pas de problème dans notre maison. Si nous éduquons ensemble nos enfants et qu'on a la même parole, les mêmes enseignements, ce que j'enseigne, elle les prend et puis elle enseigne nos enfants nous suivront, ils n'auront pas de problème. Frère, est-ce que tu as appliqué la parole de Dieu puis le résultat de Dieu ne s'est pas produit? Avant d'accuser Dieu. Frère, avant que tu accuses Dieu, je te parle comme un prophète ce matin. Avant que tu lances tes doigts sur Dieu, regarde ta marche au quotidien. Regarde ta vie au quotidien. Regarde l'état de tes pensées. La Bible dit qu'il faut que les choses dignes d'honneur, dignes de gloire, les choses louables soient l'objet de nos pensées. Toi, tu as quel objet de pensée? Tu penses aux autres, tu critiques les autres, tu parles mal les autres, tu as des préjugés sur les gens. Tes pensées même déjà bloquent l'action du Saint-Esprit. Et tu accuses Dieu. Tu as jugé que toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu te présentes un homme, dit non, moi je veux ça, ça, ça. Tu dis que tu es plus intelligent que Dieu, tu es plus sage que Dieu. Pourquoi tu veux que les choses marchent chez toi? Quand d'autres se soumettent à Dieu, ils s'abandonnent entre les mains de Dieu. Et ils laissent Dieu les conduire dans leurs choix, dans leurs décisions. Ils font confiance absolument à Dieu. Ils croient que Dieu est plus sage que eux, plus intelligent que eux. Ils suivent le mouvement de l'esprit dans leur vie. Ils ont des résultats et tu te plains. Regarde-toi, ça fait plus de 5 ans dans cette église. Dis-moi, tu sais Dieu dans quel département? Tu sais Dieu dans quel ministère? Dans quel service tu es? Est-ce que tu sais Dieu? À quelle fonction tu es attaché dans la maison de Dieu? Quelque chose est accompli pour Dieu à son service. Qu'est-ce que chaque jour tu fais pour Dieu? Quand tu rentres dimanche, tu as accompli quel service en semaine, en dimanche pour Dieu? Qu'est-ce que tu as accompli? À quel département tu es affecté? Regarde dans la caisse de ton département des femmes, de ton département de jeunes, département d'hommes. Tu dois combien? 500, 1000 francs comme cotisation, engagement que tu as pris mensuel. Et tu dis, c'est dur sur moi financièrement. Mais tu as provoqué la main de Dieu toi-même. Tu as pris des engagements que tu n'honores pas. La Bible, il ne faut pas faire des vœux que tu n'as pas honorés. Tu fais des vœux que tu n'honores pas. Et tu dis quoi? Si c'est le pasteur qui parle, je vais faire. Mais quand c'est mon responsable de département, alors il a qu'à quitter là-bas. Tu désobéis à l'autorité établie sur toi. Et tu fais quoi? Alors, dans le jour là, papa, on a remarqué que papa, il ne vient pas tous les dimanches. Donc, nous, on peut venir quand on veut. Ouais. Mais si je suis absent, j'ai dit tous les ouvriers sans exception. 7 heures, au minimum 7h15. Soyez là. Vous devez respecter ça. Parce que quand vos patrons vous disent de venir à 7 heures, vous pointez à 7 heures. Je suis plus que vos patrons. Je suis le représentant de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur que les ouvriers viennent à 7 heures. Et vous ne venez pas à 7 heures. Et tout ça parce que ce n'est pas péché. Le diable a toutes les raisons de vous accuser devant le trône de Dieu. Vous avez ouvert des portes par lesquelles il passe chaque jour pour vous voler vos grâces, pour vous voler vos bénédictions. Parce que vous pensez que marcher avec Dieu, c'est amusement. On marche avec Dieu de façon intègre. On suit Dieu de façon intègre. Un leader établit un système là. Après, il se retire pour voir si le système peut marcher sans lui. Parce que tout leader, vrai leader de Dieu, bâti pour l'avenir. Si je ne suis plus là, est-ce que l'organisation que je bâtis aura des successeurs? Elle pourra continuer sans moi. C'est pour ça que je ne viens pas le dimanche matin très tôt. Je dois vérifier si ce que j'ai bâti ou j'ai donné l'exemple pendant combien d'années en venant très tôt le matin au culte des ouvriers. Si mes ouvriers ont compris et que quand je suis absent, ils pourront le faire. Parce que si je m'ai implanté l'église dans un pays que je dois faire 2 ans là-bas, est-ce que l'église ici continuera de fonctionner sans moi? Est-ce que je suis suivi?
Je vous ai déjà dit que moi, je suis un leader intentionnel. Chaque acte que je pose, il y a un arrière-plan dans ma tête. Donc, je ne viens pas le dimanche matin pour tester ma propre organisation. Pour voir si je suis suivi par mes propres leaders et mes propres ouvriers. J'ai fait exprès, j'ai arrêté de faire le programme des ouvriers. On se fait chaque vendredi, chaque truc. Pour voir si mes ouvriers s'en plaignent. Pour dire, oh pasteur, notre formation nous manque. Oh, mais ça c'est bien. Ah, c'est bon débarras. Le pasteur ne prend plus notre temps. Ah, on peut faire autre chose. C'est ce que vous avez dit. Sans le dire. Parce qu'il n'y a pas un qui s'est plaint auprès de moi pour dire, pasteur, pourquoi on ne fait plus nos rassemblements d'ouvriers où tu nous formais? Pourquoi tu ne fais plus ça? Il n'y a pas un qui s'est plaint. Mais quand on vous demande, l'église va bien, l'église ne va pas bien, mes amis. La mireuse, elle ne va pas bien. Elle est gravement malade. Si je dis que vous ne me suivez pas, dit le pasteur exagère, vous ne me suivez pas. Parce que moi, c'est dans quoi il me demande de vous me suivre. Est-ce que vous me suivez là? S'il n'est pas, non, le pasteur est trop dur, le pasteur est comme si. Mais qui a dit que je suis là pour m'amuser? J'ai des comptes à rendre à celui qui m'a établi. Dieu. Enfin, on ne va pas venir faire l'église pour s'amuser. Et vous avez déjà dit ça, que l'église n'est pas mon rêve. Moi, quand je partais à l'école, je pouvais être ingénieur en télécommunication, architecte en bâtiment. Et je partais faire décoration intérieure. C'était mon rêve. C'est pour ça que je partais à l'école. Je ne partais pas à l'école pour être pasteur. Ça n'a jamais été mon rêve d'être pasteur. Pour dire président d'une œuvre, implanter une œuvre partout dans le monde. Ce n'est pas mon rêve, c'est le rêve de Dieu. Demandez à mes parents, ils sont là, ce n'est pas mon rêve. Ça n'a jamais été mon rêve, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. C'est à l'église, quand je me suis converti, que j'ai découvert parce que ce que Dieu veut pour moi. Et puis je l'ai épousé. Il y a quelqu'un qui m'a regardé, un doyen. Il dit, petit, tu es très ambitieux. Je dis, non, je suis plus ambitieux. Tout ça là, j'ai tout abandonné. Je suis le rêve de Dieu. Tous les rêves que j'ai dans mon cœur, ce sont les rêves que j'ai découverts, que Dieu veut que j'accomplisse. Que ce soit pour ma propre femme, que ce soit pour mes enfants. C'est ce que Dieu m'a montré que je suis en train de faire. J'y ai consacré ma vie entière. Tu veux honorer Dieu? Fais de lui l'homme le plus important de ta vie. Demandez à mon épouse, je lui ai dit depuis nos fiançailles, tu ne pourras jamais prendre la place de Dieu dans mon cœur. Tu es la deuxième personne. Et tu ne faut jamais tenter de me faire une chose que Dieu ne veut pas que je fasse. Sinon, notre paix, toi et moi, ça c'est gâté. Donc, elle ne rivalise pas avec Dieu parce qu'il n'y a pas de match là-bas. Dieu est plus important que tout dans ma vie. Donc, je te prêche ce que je vis. Dieu est plus important que tout dans ma vie. Mes premiers sacrifices vont à Dieu. Si Dieu a un besoin que je dois sacrifier ma famille, ma famille est là, ma femme est là, mes enfants sont là, demandez-leur. Je les sacrifie de faire pour Dieu. Mais quand il finit de faire pour Dieu, là, Dieu répond à pour eux. Dieu ne laisse pas aussi. Vous avez peur de servir Dieu, vous avez peur d'adorer Dieu, vous avez peur de lui faire confiance. Malgré que Dieu manifeste sa bonté chaque jour, Dieu pose des actes dans vos vies chaque jour. Malgré que vous ne marchez pas comme il veut encore, mais il pose des actes pour vous démontrer qu'il est digne de confiance. Suivez-moi. Vous n'êtes pas capable de suivre Dieu. Vous n'êtes pas capable de l'honorer. Écoute-moi. Quand tu apprends à honorer Dieu, comme dit le pasteur Dag, tu perdras beaucoup de choses. Des choses qui sont importantes pour toi, Dieu te dira, laisse ça. Fais pour moi. Mais après, tu te rends compte que tu retrouves ces choses dans un meilleur état, une meilleure dimension que Dieu te redonne. Donc, en fait, tu ne perds pas. Et ceux qui ont perdu, qui ont quitté père et mère, frères et soeurs et maison, recevront quoi? Au centuple dans ce monde, dans ce siècle présent. Ce qui demande de laisser là, il va le sanctifier pour te le redonner dans une dimension plus grande. Donc, ça fait que maintenant, avant, il y avait peur de perdre, mais maintenant, il n'y a pas peur de perdre. Il a appris à lui faire confiance. Et à chaque fois que j'ai perdu, j'ai vu qu'après, des années après, Dieu les a restaurés en meilleur. Frère,
écoute-moi. Tu veux être important dans le cœur de Dieu. Accepte de payer le prix qu'il te demande de porter. Si tu refuses de payer le prix qu'il te demande de porter, la croix qu'il te demande de porter, de subir, l'humiliation qu'il te demande de subir, les sacrifices qu'il te demande de faire, tu ne seras pas important dans son cœur. Il faut bien dire, c'est pourquoi. À cause de quoi? À cause de la croix que Jésus a portée là. C'est pour ça que son Père lui donne le nom au-dessus. Dans toute élévation, à un prix. Si tu refuses de payer les prix, vous savez, honorer Dieu, c'est difficile. Si tu ne comprends pas que tu es créé pour ça, si tu marches dans la chair, honorer Dieu devient difficile. Mais quand tu marches dans l'esprit, tu comprends que c'est ta raison d'existence, c'est ta raison d'être. Alors tu le fais avec amour. Tu te disposes pour que Dieu soit honoré par ta vie, dans tout. Si tu dois accepter une injure pour que Dieu soit honoré, tu acceptes l'injure pour que Dieu soit honoré. Jésus a accepté des injures. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté qu'on mente sur lui pour que Dieu soit honoré. Merci. Ça, c'est la première partie. Dimanche, on va les autres parties d'honorer Dieu, de comment l'honorer. Alors, retiens ces trois choses. Vivre dans la sanctification, lui apporter tes biens et tes prémices. Et de quoi? Fais de lui notre priorité. S'il devient ta priorité, tu sauras l'honorer. Que Dieu nous bénisse. Sur ce, tu vas prier rapidement. Tu vas prier. Prie pour qu'il soit ta priorité. Prie pour que Jésus soit la personne la plus importante de ta vie. Tu sois en tout, en premier dans ta vie. Et dans chaque domaine de ta vie, Jésus soit en premier. Que Jésus soit plus important que ta femme, que tes enfants. Qu'il soit plus important que tes propres intérêts. Que les intérêts de Christ passent avant tout dans ta vie. Fais de lui la personne la plus importante. Apprends à honorer Dieu avec tes biens et les prémices de tes revenus. Prie le Seigneur qu'il t'apprenne par le Saint-Esprit à l'honorer en vivant une vie de sainteté, en marchant dans la sainteté pratique, en vivant dans la sanctification de façon pratique, en veillant à ne pas lui désobéir dans tes propos, dans tes paroles, dans ton style de vie. Parle à Dieu. Que Dieu devienne ta priorité en toutes choses et en tout domaine de ta vie. Que Jésus soit le premier dans ton cœur, soit en tout dans ta vie, le premier qui soit ta priorité. Que tu offres le meilleur de ta vie à Christ, le meilleur de toi-même à Christ, le meilleur de ton temps, le meilleur de ton intelligence, le meilleur de tes finances, le meilleur de ta vie au Seigneur. Consacre-lui le meilleur de ta vie. Consacre-lui ta jeunesse. Consacre-lui ta vie. Consacre-lui le meilleur de tes pensées. Le meilleur de ton temps. Et ta vie sera remplie d'adoration, de louange. Offre le meilleur à Dieu. Le meilleur de ton temps. Le meilleur de ta vie. Décide d'offrir le meilleur de toi-même au Seigneur. Le meilleur de ton temps, le meilleur de tes finances, le meilleur de tes talents, le meilleur de tes compétences. Pour que le royaume des cieux avance, que toi, tu contribues à l'avancée du royaume de Dieu. À aider des frères et des sœurs à expérimenter la gloire de Dieu, à expérimenter la puissance de Dieu. À aider des frères et des sœurs à entrer dans leur destinée en Christ, entrer dans leur destinée en Dieu. Dispose-toi pour que Dieu t'emploie, Dieu t'utilise par tes dons spirituels, par tes dons naturels, par tes talents naturels, par tes compétences, que Dieu puisse les utiliser. Mets toutes choses au service de Dieu. C'est ton Dieu. Alléluia. Père
Père, merci de nous apprendre à t'honorer. Merci d'aider chacun d'entre nous dans ces 3 points à examiner son cœur. Comment vivre dans la sainteté. Comment de par nos biens, nos prémices, nous t'honorons. Comment nous faisons de toi notre priorité en toutes choses. Donne à chacun de revoir son cœur et donne-nous de corriger ce qu'il y a à corriger afin que tu sois honoré pour qu'en retour, on soit honoré. Dimanche prochain, aide-nous à être présents pour continuer la suite de l'enseignement. Sois loué, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen.